Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier un tableau de Frida Kahlo intitulé « Mes grands-parents, mes parents et moi, arbre généalogique ». Mais rappelons d'abord comment Frida Kahlo en est venue à la peinture. Le 17 septembre 1925, alors qu'elle a 18 ans, Frida prend le bus pour rentrer chez elle après ses cours. Soudain, l'autobus sort de la route et percute violemment un tramway. Plusieurs personnes trouvent la mort lors de l'accident. Frida, elle, est grièvement blessée. Son abdomen est transpercé par une barre de métal. Elle reste alitée pendant 3 mois durant et se trouve contrainte de porter durant 9 mois des corsets de plâtre. C'est alors qu'elle commence à peindre. Pour l'aider, ses proches placent un baldaquin au-dessus de son lit avec un miroir pour ciel. Elle peut ainsi se servir de son reflet comme modèle, ce qui est probablement l'élément déclencheur de la longue série d'autoportraits qu'elle a réalisés. En effet, sur les 143 tableaux qu'elle a peints, 55 sont des autoportraits. L'autoportrait de Frida Kahlo que nous allons étudier est particulier car il s'apparente en quelque sorte à une œuvre autobiographique. C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui. En quoi cet autoportrait s'apparente-t-il à un récit d'enfance autobiographique? Commençons par observer le tableau. Comme l'annonce le titre, le tableau de Frida, « Mes grands-parents, mes parents et moi », est un arbre généalogique. Frida, en effet, se représente au premier plan, ses parents occupent l'espace central du tableau et ses grands-parents l'arrière-plan. La structure du tableau évoque un arbre généalogique qui montre la filiation entre les différentes personnes d'une même famille, mais dont les ramifications de l'arbre sont remplacées par un ruban rouge qui souligne le lien entre les personnages. Ce ruban organise la toile et crée une dimension ascensionnelle en montant vers les figures des grands-parents situés dans le ciel. Ainsi, Frida, enfant, est-elle reliée à ses parents et à ses grands-parents par le ruban qu'elle tient fermement dans sa main. Le ruban est rouge sang, comme le cordon ombilical, et rappelle les liens génétiques qui existent entre les différents personnages. Il symbolise aussi tout l'attachement que porte l'artiste à sa famille. Mais le tableau de Frida Kahlo ne constitue pas seulement son arbre généalogique. Il rapporte aussi différents épisodes fondateurs de sa vie. Le mariage de ses parents, la grossesse de sa mère, sa vie dans la maison familiale, la fameuse maison bleue. En fait, cette peinture est comme le récit autobiographique de l'histoire originelle de l'artiste. Ainsi peut-on découvrir les parents de Frida, représentés en tenue de mariée. C'est d'ailleurs d'après une photographie prise le jour de leur mariage que l'artiste a peint ses parents sur ce tableau. Ensuite, les thèmes de la fécondité et de la naissance sont représentés par plusieurs éléments. En bas à gauche du tableau, du pollen porteur de vie s'échappe d'une fleur, un spermatozoïde vient féconder un ovule, et on note aussi la présence d'un fœtus dans le ventre de la mère. Enfin, l'artiste évoque son enfance. Elle fait d'elle-même un portrait en pied, le seul du tableau, ce qui lui permet de représenter ses jambes. Sa jambe gauche est entourée d'une sorte de feuillage provenant d'un petit arbuste fleuri. Cela évoque sans doute la poliomyélite dont elle a souffert enfant. Cette maladie causa un amincissement de sa jambe qui était à l'origine des sobriquets dont l'affublaient ses camarades, Frida l'estropié ou Frida la boiteuse. Dans son tableau, l'artiste transforme cette expérience douloureuse en un élément poétique qui la relie à la terre. L'enfant se tient droite et assurée sur ses jambes, malgré la maladie. L'adulte est ressorti grandi de cette expérience douloureuse. Frida choisit aussi de représenter les moments heureux de son enfance. Elle se peint dans la maison bleue où elle a grandi, au cœur de la cour intérieure sur laquelle s'ouvrent de nombreuses fenêtres. Les murs bien épais, la forme de la maison et ses lignes droites semblent un rempart protecteur qui intègre en son sein une nature verdoyante. Ce lieu est présenté comme celui d'un grand bonheur.
C'est pour finir l'histoire de ses origines métissées que raconte l'artiste. Dans l'arbre généalogique, ses 4 grands-parents apparaissent comme des figures de médaillons. Les grands-parents maternels de Frida, figurés à gauche du tableau, étaient mexicains, leurs traits évoquent ceux des Indiens. Le couple est placé du côté d'un paysage désertique et montagneux. Au premier plan, à gauche, des cactus, dont certains sont en fleurs, évoquent le drapeau du Mexique. Les grands-parents maternels s'inscrivent résolument dans le cadre de leur terre natale, le Mexique. De l'autre côté du tableau, à droite, figurent les grands-parents paternels de Frida. Ils étaient d'origine allemande. Le grand-père est blond, il a les yeux clairs, il porte des favoris très fournis et une moustache à la mode européenne de son temps. Le couple semble appartenir à un milieu bourgeois. Eux sont associés à un paysage maritime qui symbolise l'océan Atlantique et leur lointaine origine européenne. Par ce tableau, Frida Kahlo veut célébrer ses origines métissées qui symbolisent l'union du nouveau monde et de l'ancien, l'union de la terre et de la mer. Pour conclure, cette œuvre est une représentation par l'artiste de ses origines, de sa famille et de plusieurs étapes de sa vie. Comme dans l'autobiographie dont elle aborde certains topoïs, Frida Kahlo rapporte avec sincérité des souvenirs qui l'ont marquée. Du tableau se dégage l'image d'une famille métissée et unie. La petite fille, présentée comme un enfant de l'amour où le métissage est une réussite, s'inscrit dans cet univers avec harmonie. Frida Kahlo rend ainsi hommage à la famille qui lui a donné vie. À demain!